où désormais, il revient à chacun de nous que la terre exulte et fleurisse. Jusque-là, ça dépendait de Jésus. On l'attendait, il est venu, il s'est manifesté, et maintenant c'est notre job. Donc voilà, que la terre exulte et fleurisse, c'est à nous, c'est notre responsabilité, c'est notre charge, on est envoyé pour cela. Alors, dans les paroles de ce jour, vous allez trouver un programme pour notre vie. Dieu a un programme pour notre vie. Et on va voir quel est ce programme de Dieu tous ensemble. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous? Et on va le voir en 3 temps. Le premier, on l'a entendu dans la première lecture, c'est que Dieu a mis en Jésus toute sa joie. Toute la joie de Dieu est dans Jésus. Ça veut dire que si vous accueillez Jésus, si vous connaissez Jésus, vous connaissez la joie de Dieu. Alors on peut regarder, mais comment est-ce que nous on va accéder à cette joie? Et alors la première chose qui est très surprenante, c'est qu'au moment où Jésus arrive, il arrive vers Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste, lui, il baptise les gens. Mais là, Jean-Baptiste, il reconnaît Jésus, et il dit non, c'est pas moi qui dois te baptiser, c'est toi qui dois me baptiser. Et là, Jésus dit, laisse-moi faire. Jésus dit, laisse-moi faire, alors que c'est Jean qui est en train de le baptiser, vous comprenez? Ça va pas, non? Donc en fait, Jésus dit, laisse-moi faire, et Jean le laisse faire, c'est-à-dire que Jésus va dans l'eau finalement. Enfin, on comprend ici que l'acteur du baptême de Jésus, c'est Jésus lui-même. Ce qui est en train de se passer, c'est vraiment ce que Jésus réalise. Vous voyez? Et bien la première chose qu'on peut retenir, c'est qu'il faut laisser faire Jésus. Nous, quelquefois, on a envie, on nous dit ça, c'est une belle phrase, hein, on dit ce qui serait bien, c'est que tu sois un beau cadeau, que ta vie, elle soit un beau cadeau pour Jésus, qu'il ait envie d'ouvrir ce paquet et de se dire, mais il y a un cœur en or là-dessus. Et puis nous, on n'y arrive pas trop. Et en fait, c'est un retournement dans le baptême de Jésus, on voit que c'est l'inverse, c'est lui, Jésus, qui est le cadeau pour nous. C'est Jésus qui vient comme une offrande, comme un cadeau. Voilà qui retourne les choses. Parce qu'autrement, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu comme si on se disait que nous, il fallait aller à Dieu, aller à la joie de Dieu, mais sans bien savoir comment. Comme si on devait escalader une montagne. C'est comme si, par exemple, vous étiez un hobbit, et puis, alors pour aller jusqu'à la joie de Dieu, il faudrait traverser des paysages incroyables, se battre contre des orques, et voilà, et avoir des super pouvoirs, et encore ne pas trouver la pierre qu'il faut pour résoudre l'enquête. Mais bon, il y en a comme ça qui pensent que la route elle est sinueuse. Imaginez-vous tout seul pour aller chercher Dieu, et vous n'avez même pas un plan correct, vous ne connaissez pas la route, vous ne savez pas quel chemin prendre, et si vous vous trompez, il va falloir peut-être escalader des montagnes, vous n'y arriverez jamais, et vous allez être vraiment fatigué, épuisé, et puis peut-être que vous allez trouver le chemin et arriver à Dieu, et que là il vous dira, toi, t'es pas du tout prêt, retourne de là d'où tu viens. Alors tout le monde a peur comme ça en disant, mais est-ce que je vais y arriver par moi-même? Et en fait non, c'est Dieu qui vient jusqu'à nous. Pas besoin de faire toute la quête du hobbit, c'est Dieu qui vient jusqu'à nous. Il n'y a pas besoin de monter d'escalader des montagnes et des montagnes. C'est Dieu qui vient jusqu'à nous. Il faut commencer, si on veut vraiment vivre le programme de Dieu, il faut commencer par se laisser faire par Dieu. Vous voulez bien essayer? Juste laisser Dieu venir jusqu'à nous. Arrêtez de penser que ça va être compliqué d'aller jusqu'à lui. Laissez-vous rejoindre par le Seigneur. Alors, en vous, va commencer à prendre une joie, et la joie elle est contagieuse comme un fou rire. Quand on commence à rigoler, quelquefois on ne sait pas pourquoi, mais tout le monde se met à rigoler. La joie c'est pareil, quand c'est une joie profonde, les gens autour, je ne sais pas comment dire, quand on sort de la messe, hein, on a le cœur qui bat, on est joyeux. Comme il y a une contagion de la joie, on va voir plus exactement comment est-ce que Jésus communique sa joie. Et c'est la deuxième étape du programme de Dieu pour nous. Donc la première, vous avez retenu, on laisse Dieu faire dans notre vie. On commence par donner la main à Dieu. C'est pas le plus facile, mais c'est vraiment le chemin de Noël. C'était le chemin de l'Avent aussi. Tout le chemin de préparation pour laisser Dieu venir à nous. La deuxième étape, c'est comme à Noël, comme une naissance. Et regardez ce qui se passe, c'est qu'en fait, nous sommes invités à naître de nouveau. C'est la deuxième chose étonnante. Dans l'évangile d'aujourd'hui, il y a une petite remarque très étonnante. On dit,
Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Vous avez remarqué ça? C'est comme si les autres, ils étaient restés dans l'eau au fond. Eh, bonne l'eau, hein, je reste là, venez, c'est sympa. Jésus, non, lui, il arrive dans l'eau, il sort de l'eau tout de suite. Vous savez pourquoi? Parce que cette eau-là, c'est le rappel de sa mort, de sa passion. Et Jésus, il n'est pas resté dans les filets de la mort, il est ressuscité. Cette eau qui était l'eau de la mort devient l'eau de la vie. Et cette eau-là, c'est celle qui coule sur notre tête quand on est baptisé. L'eau dans laquelle est passé Jésus, c'est l'eau de sa mort et de sa résurrection. Et il nous en fait profiter. Ainsi, avec le baptême de Jésus, un baptême nouveau est inauguré. Nous-mêmes, par notre foi et par le baptême, nous sommes nés de nouveau. Et Dieu ne fait pas de différence entre les hommes pour ça. Vous pouvez être pauvre, riche, noir, jaune, vert, je ne sais pas de quelle couleur, peu importe. Si vous aimez Dieu, si vous adorez Dieu, si vous reconnaissez son amour, vous pouvez passer de la mort à la vie. Vous pouvez naître de nouveau. C'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'il faut fêter vos anniversaires de baptême. Et si vous êtes parrain et marraine, fêtez les anniversaires de vos filleuls. Déjà, vous serez les seuls, parce qu'à l'anniversaire de sa naissance, tout le monde essaie de faire plus fort. Mais là, au moment du baptême, vous serez les seuls. Et vous rappellerez à quel point la vie qui compte, c'est celle qu'il a reçue de Dieu. D'ailleurs, nous-mêmes, on les appelle enfants de Dieu. On pourrait dire, mais tout le monde est enfant de Dieu. Et c'est vrai, parce que tout le monde est né de Dieu d'une certaine manière. Si Dieu ne nous a pas donné la vie, on ne serait pas sur terre. Oui, mais là, c'est autre chose. Quand on dit enfant de Dieu, on parle de ceux qui sont nés à la vie nouvelle, qui sont nés à la foi. Ceux-là, c'est vraiment ceux qui sont les fils de Dieu, parce qu'ils sont nés à une vie. Ils sont nés à la vie de Dieu. Ils sont enfants de Dieu, ils sont nés de lui. Vous avez remarqué ça? Parfois on dit, mais moi je suis enfant de Dieu, on entend ça, mais en fait c'est magnifique. C'est pas magnifique de pouvoir savoir qu'on est appelé enfant de Dieu et qu'on a vraiment reçu une vie nouvelle, une vie qui a passé la mort, qui est plus forte que tout mal et que tout péché. Et d'ailleurs, dans cette église, plus exactement en face d'abord, le 25 janvier, ce sera la clôture de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et ça veut dire que les protestants, les orthodoxes, les catholiques, tous ceux qui ont reçu le baptême, on les reconnaît comme enfants de Dieu, pleinement. Et le 25, le matin, on fera une rencontre pour parler de ça. Et le soir, avant Lyon Centre, donc le samedi 25, on va faire une grosse soirée Lyon Centre. Il y aura même un groupe protestant avec Glorious. Et avant, ceux qui ont moins de 35 ans, on les invite à venir manger pour discuter avec des gens d'autres confessions. Donc voilà. Et on est né de nouveau, une vie nouvelle. Programme de Dieu pour notre vie. 1, se laisser faire par lui, le laisser nous rejoindre. 2, le laisser nous donner une vie nouvelle. C'est comme à Noël. Et après Noël, il y a eu le temps de la galette des rois, vous vous souvenez? C'est le temps de l'épiphanie en fait. C'est-à-dire la manifestation de Dieu. Parce que si Dieu il est quelque part et que personne ne le sait, ça sert à quoi? Ça sert à rien. En fait, il faut que Dieu naisse quelque part et qu'on le sache. Alors ça, c'est le troisième temps du programme, c'est qu'on peut vivre de l'esprit. Dans la deuxième lecture, on disait, Jésus, il avait la force de l'esprit en lui. Et cet Esprit Saint, celui de notre baptême et de notre confirmation, il nous permet de faire les mêmes choses que Jésus lui-même. Et ça, c'est ce qui est le plus étonnant. Voyez, si vous voulez vivre de cette vie nouvelle, regardez Jésus, c'est lui le modèle. Ok? Essayez de faire comme Jésus. C'est pour ça qu'à la fin de l'évangile, on a entendu le Dieu le Père qui disait, en lui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. Alors nous, pour l'écouter, vous savez ce qu'on fait? On ouvre l'évangile. On lit l'évangile. Un chrétien, c'est quelqu'un qui lit l'évangile tous les jours. C'est quelqu'un qui cherche à connaître Jésus, qui essaie de connaître ce qu'est cette vie nouvelle, quels actes il peut poser, quelles paroles il peut dire, quel regard il peut avoir. Vraiment, je vous invite à lire l'évangile. On a acheté plein de Nouveaux Testaments dans cette paroisse, on vous en donne 10, 20, 30 ou 1, ça suffit des fois. Mais par contre, ce qui est vraiment important, c'est de lire. Mais vous voyez, pas lire l'évangile parce qu'il faut, Père David il a dit qu'il faut lire l'évangile, mais parce que dans l'évangile, j'aurai le modèle de la vie nouvelle, de la bonne nouvelle que je peux vivre. Et alors là, la terre pourra exulter et fleurir parce que l'Esprit Saint,
Il est donné pour que Jésus puisse ouvrir les yeux des aveugles, et c'est ce que nous ferons. Il est donné pour que les captifs sortent de leur prison, et c'est ce que nous ferons. Il est donné pour que ceux qui sont dans les ténèbres sortent de leur cachot, et c'est ce que nous ferons. Vraiment, si on vit d'une vie nouvelle, si on vit dans la force de l'esprit, on sera capable de voir les détresses des gens. On sera capable de leur annoncer une bonne nouvelle, de leur partager une espérance, à commencer par des gestes, par des attitudes, par des regards. Et nous aussi, on pourra guérir, aider, soutenir. Vous sentez quel bonheur, quelle joie de Dieu est en Jésus. Et comme cette joie, elle est communiquée par lui et dans son esprit. Très concrètement, la semaine dernière, je vous demandais de penser à quelqu'un que vous pourriez inviter au parcours Alpha. Et ce soir, je vous demande, est-ce que ce ne serait pas vous l'inviter à ces parcours? Est-ce que ce ne serait pas temps que cette joie habite votre cœur, pas seulement le dimanche soir, mais à chaque instant de votre vie? Est-ce que ce ne serait pas à vous, le lundi 20 janvier, de vous pointer à la maison des familles, juste comme ça, pour voir, pour manger, pour apprécier? Vous voyez, c'est à nous maintenant de vivre le programme de Dieu pour notre vie. C'est à nous de vivre cette vie nouvelle, d'apprendre un langage nouveau, de vivre dans un espace nouveau, celui du royaume, de vivre dans un temps nouveau, celui de l'éternité, de vivre dans une manière d'aimer nouvelle, celle du pardon, de poser des actes nouveaux, des actes de bonté. Demandons cette grâce à Dieu qu'il envoie sur nous, son Esprit Saint. Seigneur, envoie sur chacun de nous ton esprit. Cet esprit par lequel tu nous rejoins. Cet esprit qui nous a fait naître de nouveau. Cet esprit qui nous donne de vivre comme toi. Seigneur Jésus, nous voulons nous laisser faire par toi. Nous voulons te laisser approcher de nous. Ce baptême que tu as reçu, tu as voulu participer à nos épreuves, à tous nos désirs, à nos repentances, à notre espérance. Puisque tu as suivi ma vie, Seigneur, puisque tu m'as fait naître à une vie nouvelle, je veux t'écouter, te suivre. Je veux apprendre à parler ton langage, à voir avec tes yeux, à agir par ton esprit, à vivre de ta vie. Oui, tu nous es proche, Seigneur, tu nous envoies. Envoie sur nous ton Esprit Saint, pour qu'à notre retour, nous puissions prendre soin de nos prochains, comme tu as pris soin de chacun.